Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 29 mai 2024, une livraison qui nous emmène du côté du Maroc où les léopards ont établi leur quartier général en vue de la préparation des 2 prochaines journées des éliminatoires du mondial 2026. Comme annoncé, le regroupement des léopards de la RDC débute ce mercredi 29 mai au Maroc. Le rassemblement des léopards de la RDC en prévision de la préparation des 2 prochaines journées des éliminatoires du mondial Mexique-États-Unis-Canada 2026 débute bien ce mercredi 29 mai à Rabat au Maroc. Déjà sur place dans la capitale du Maroc, Sébastien Desabre, sélectionneur manager des léopards de la RDC, et quelques membres de son staff technique seront rejoints sur place à partir de ce mercredi 29 mai par la première partie des joueurs convoqués. Les autres joueurs et membres du staff technique restants vont les rejoindre plus tard. La première séance d'entraînement des fauves congolais à Rabat est prévue demain jeudi 30 mai selon les informations du team média office de l'équipe nationale Géry Kalemo. Voici par ailleurs le programme complet de cette journée de mercredi 29 mai. Petit déjeuner libre de 8h jusqu'à 10h, 10h30, réunion de préparation, 11h30, réunion staff médical, 12h15 minutes déjeuner, 14h arrivée des joueurs, 14h30, réunion staff technique et 19h30, dîner. On peut dire que les choses sérieuses vont commencer demain, jeudi 30 mai, avec la première séance d'entraînement. Les léopards qui sont un tout petit peu en retard par rapport à leur prochain adversaire, mais qui respectent bien le programme qui avait été fixé par le sélectionneur manager Sébastien Desabre lorsqu'il avait annoncé justement ce stage avant ce match contre les Lions de la Teranga du Sénégal. Signalons que les fauves congolais vont se préparer durant quelques jours en terre marocaine avant de rejoindre Dakar au Sénégal, où ils seront reçus par les Lions de la Teranga le 6 juin prochain au stade de Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio pour le compte de la 3e journée des éliminatoires du mondial 2026 avant de recevoir les éperviers du Togo 3 jours plus tard au stade des Martyrs de Kinshasa, et cette fois pour le compte de la 4e journée. Alors, les léopards au Maroc pour préparer ce match, on l'avait dit, même si lors de son interview, Sébastien Desabre n'avait pas en tout cas, ne s'était pas exprimé sur le lieu où les léopards allaient justement se regrouper avant ce match décisif. Le Maroc, c'est quand même un bel emplacement par rapport au Sénégal. Tout à fait, c'est peut-être à 2 ou 3 heures maximum. Heures d'avion, donc c'est pas tellement loin, et en plus pour faire la jonction entre les joueurs qui évoluent en Europe et même ceux d'autres comme Fiston Mayele qui vient d'Égypte, donc l'Égypte voisine n'est pas tellement loin, donc c'est un bel emplacement pour faire la préparation. Il faut savoir que le Maroc a toujours l'habitude de recevoir beaucoup d'équipes nationales car les infrastructures y est, et c'est une très très bonne chose de se préparer d'abord au Maroc. Je dirais seulement que débute vraiment cette préparation pour rentrer directement au vif du sujet.
parmi les objectifs de Sébastien Desabre, il y a bien évidemment la participation, le retour de la RDC à une phase finale de Coupe du Monde, et cela passe par une bonne organisation. On sait que sur le plan politique, tout était un peu mis en veilleuse avec ce gouvernement qu'on attendait, mais depuis hier nuit ou hier soir, en tout cas au réveil, nous avons eu connaissance de la liste du gouvernement qui a été publiée. On connaît désormais tous les ministres qui vont travailler avec le nouveau gouvernement que va diriger une dame, Madame Judith, bien évidemment. Et dans le ministère du Sport, il y a changement. C'est vrai que beaucoup de sportifs congolais avaient réclamé le départ de Kabulo Mwana Kabulo. Kabulo Mwana Kabulo, qu'on peut qualifier d'un expert en matière de sport. C'est un journaliste sportif patenté, mais malheureusement, le résultat, surtout au football, c'est ce qui nous intéresse parce que nous sommes Diasco Foot, était en tout cas très mitigé, même si on peut dire qu'avec cette dynamique de Sébastien Desabre, les Léopards sont allés jusqu'en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais beaucoup de choses ont été reprochées à Kabulo Mwana Kabulo. Mais qui remplace Kabulo Mwana Kabulo? Celui qui le remplace, c'est Didier Moudimbu, celui qui était ministre des hydrocarbures dans le précédent gouvernement de Sama Lukonde. On va attendre avant de le juger, mais bon, moi personnellement, je ne me fais vraiment pas beaucoup d'illusions concernant les ministres. On va parler du sport là, parce que c'est le domaine qui nous intéresse, mais bon, avant Didier Moudimbu, il y a eu Kabulo qui était du domaine, c'était un journaliste sportif. Avant ça, nous avons eu, comment il s'appelle Serge Condé, qui était ministre des Sports dans le gouvernement au Katanga. On a vu le résultat. Donc pour moi, je ne m'attends vraiment pas à un changement. Le seul changement, la seule chose qu'il dira, peut-être qu'il dira, bon, il va nous donner encore des promesses, comme d'habitude, des promesses, et puis bon, moi personnellement, je n'attends rien de ce gouvernement, donc voilà quoi. Didier Boudimbu Bouanga qui remplace François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, vous n'êtes pas le seul à être sceptique, beaucoup de sportifs congolais le sont, et j'ai vu la page Parlons des Léopards qui a partagé une publication de Léopard Foot. La publication de Léopard Foot nous donnait juste l'information en disant: le nouveau ministre des Sports est connu, Didier Boudimbu Bouanga remplace François Kabulo Mwana Kabulo à la tête du ministère des Sports et Loisirs. Ce dernier occupait la fonction de ministère des hydrocarbures dans le gouvernement sortant. Et parlons des Léopards, d'abord dans sa publication, est mort de rire. Sacré Congo, ministre des hydrocarbures qui devient ministre des sports. Je pense que le problème n'est pas tant qu'il ait été ministre des hydrocarbures, parce que ce sont des fonctions éminemment politiques. On a vu en Russie Vladimir Poutine nommer un économiste, un financier à la tête du ministère de la Défense. Là n'est pas le problème. Maintenant, il faut s'entourer des conseillers qui sont experts en la matière. On sait que le sport c'est vaste, c'est pas que le football, il y a plusieurs disciplines, et nous avions un expert dans le domaine du sport, mais sa gestion était catastrophique. Est-ce que nous allons encore voir pire? Moi je ne pense pas, avec Didier Boudimbu ou Serge Condé qui était dans ce ministère avant, ou encore d'autres anciens ministres comme Willy Bakonga, Denis Kambaï. Ils sont bien nombreux. Bon, c'est vrai que certains ont eu quand même un bilan, on peut dire, plus ou moins positif. Espérons que Didier Boudimbu va peut-être améliorer les failles constatées de François-Claude Kabulo Mwana Kabulo. Je pense que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ici, il n'a pas renouvelé François-Claude Kabulo Mwana Kabulo comme il l'a fait avec d'autres ministres comme Liaou, par exemple, qui reste à la fonction publique. C'est parce que Kabulo n'a pas bien travaillé. On se rappelle que dans son cabinet, il a nommé ses enfants, ses gendres, et c'était un peu la pagaille de ce côté-là. On y reviendra en tout cas sur cette nomination à la tête du ministère des Sports. On va essayer un tout petit peu de cerner la personnalité de ce nouveau ministre qui arrive dans ce ministère. Tout ce que nous pouvons espérer, que cette organisation qu'il y a déjà au sein de la tanière, parce que justement Sébastien Desabre n'est pas que sélectionneur, il est en même temps manager. On sent en tout cas de l'organisation que les choses sont faites bien en avance. On espère que ça va perdurer, ça va continuer, parce que pour que Sébastien Desabre puisse mieux manager son équipe nationale,
national, il faut qu'il y ait des moyens. Et le pourvoyeur des moyens, ça reste le gouvernement. Alors nous restons dans la tanière, mais nous descendons d'un niveau. Nous allons aller cette fois chez les U20. Monter avec les Léopards A, c'est une question de compétence et non d'âge. Dixit Sébastien Desabre, en quête des jeunes joueurs pour peaufiner son effectif avant la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur manager des Léopards, Sébastien Desabre, posait ses valises au quartier général de la sélection U20 qui séjournait au Maroc. Il avait un discours encourageant pour les Léopardos. Tout le monde a sa place chez les Léopards seniors, lâchait-il. Il se montrait très admiratif du talent pur de ces Léopardos venus représenter la RD Congo. Dans la foulée, l'entraîneur de l'équipe senior a ouvert la porte à la jeunesse montante. Être retenu à l'équipe senior est une question de compétence et non d'âge. Chacun doit savoir qu'il mérite une convocation au prix de ses sacrifices car seuls les meilleurs ont le droit d'y figurer, a-t-il précisé. Au-delà des encouragements, Sébastien Desabre demandait aux Léopardos de respecter le maillot et surtout de préserver l'héritage légué par les pères. Le maillot que vous avez aujourd'hui est un riche héritage de tous les pères du football congolais. Vous devez le protéger et surtout le vendre aux enchères, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Vous avez l'obligation de respecter ses couleurs, a-t-il conclu. Des U20 prometteurs malgré le résultat qui peut être décevant du côté du Maroc. La présence de Noah Sadiki dans la dernière liste des Léopards convoqués pour les 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 confirmait les propos de Desabre. Le joueur de Royal Union Saint-Gilloise, âgé de 19 ans seulement, devrait connaître le grand baptême lors du prochain rassemblement. La direction prise par Sébastien Desabre pourrait donc ouvrir une nouvelle ère à la RDC avec la venue de plusieurs jeunes dans la tanière. Le Français qui a prolongé jusqu'en 2029 à la tête de la sélection congolaise ne voudrait rater aucune opportunité d'aller atteindre l'objectif de son premier contrat avec la RDC. Qualification à la prochaine Coupe du Monde, bien entendu. Merci à nos confrères de foot RDC de qui nous tirons cette information. Sébastien Desabre était en avance, il est allé du côté du Maroc. Ça coïncidait justement avec le stage de Léopard U20 qui, sur invitation, je pense, de la Fédération marocaine de football association, ils ont eu à livrer au moins un match amical de ce côté-là. Et Sébastien Desabre a encouragé les jeunes. Je pense que c'était une source de motivation pour ces jeunes. Déjà voir Noah Sadiki intégrer la tanière, même si beaucoup de sportifs congolais étaient bien évidemment déçus de ne pas le voir figurer dans la liste élargie des convoqués pour préparer la CAN 2023. Mais Sébastien Desabre a rectifié le tir. Peut-être qu'il avait besoin d'un peu plus de temps pour bien visualiser le joueur. Il est allé du côté de Bruxelles pour superviser Noah Sadiki et le voilà aujourd'hui dans la tanière. Et donc, est-ce que cette politique d'intégrer des jeunes, puisque d'autres nations le font déjà, on voit la Côte d'Ivoire et surtout le Sénégal avec des joueurs comme Mikayil Faye, le défenseur, le back droit du FC Barcelone, est-ce que cette politique peut réellement renforcer nos Léopards? Tout à fait, normalement, si ça doit être la continuité logique, donc vous quittez les U20, normalement si vous avez le talent ou quoi, les U23, et vous vous retrouvez en équipe première, je me souviens dans des éliminatoires des JO sous Christian Sengibibé, il y avait des joueurs comme William Balikwisha, il y avait Soso, il y avait Arsène Zola, il y avait Jackson Lunanga, il y avait Mouleka, tout ça, mais tous se sont retrouvés à un moment ou un autre avec des fortunes diverses, certes, mais ils se sont retrouvés en équipe première. Donc les meilleurs, normalement U20, vont se retrouver en équipe première. Ils vont suivre peut-être l'exemple de Noah Sadiki. Maintenant, je dirais, c'est à eux de travailler, de bosser dur dans leur club respectif. Et ainsi, s'ils prestent très bien dans leur club, logiquement, ils seront directement, vont peut-être être sélectionné par Sébastien Desabre. Il faut dire aussi que la concurrence est rude, on ne dira jamais assez. On est content parce que la réserve de la RDC continue à s'agrandir et c'est tant mieux pour nous et ceux qui sont déjà dans la tanière à
eux aussi de rester performants. On l'a vu avec le cas Shadrack Akolo qui était appelé par Sébastien Desabre à son arrivée. Shadrack Akolo, je pense, était même parmi les Léopards qui ont joué à Franceville contre le Gabon. Mais après, il y a eu un flottement et il revient parce que là, il est performant. Shadrack Akolo, comme meilleur buteur du championnat suisse de première division, je pense que c'est sa meilleure saison et Sébastien Desabre ne l'a pas loupé. En tout cas, il est là. Alors, nous arrivons à la fin de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 29 mai 2024. Breaking news, Didier Boudimbo Ntubwanga remplace François-Claude Mwana Kabulo dans le ministère des Sports. On va essayer un tout petit peu de revenir sur cette nomination plus tard en étudiant un tout petit peu la personnalité de ce nouveau ministre qui arrive pour savoir à quoi nous attendre. Autre information, Mambu Mansobele Makambu et Bandi Léopard baza déjà na Maroc, en tout cas première partie à délégation Basu Bakomi Yemoko manager Noko Seba Tatou Seba za déjà sur place lobby jeudi 30 mai 2024 Makambu ya sérieux Eza Akobanda et donc nous espérons que de ce stage toko tiré Bablo Yamalamu pour que tout ça la résultat moko ya bien du côté du Sénégal et puis à Kinshasa contre Togo. 29 mai, je profite pour souhaiter un heureux anniversaire à un grand sportif congolais, Eric Bolissomi, depuis les États-Unis. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.